La talentueuse auteure Dominique Audet signe un troisième ouvrage. Celle qui s'est mérité le prix création littéraire de la Ville de Québec nous revient avec un livre de 469 pages qui invite le lecteur à faire un voyage fascinant dans l'esprit de Thomas Edison, le génie aux 1000 brevets. La femme originaire de Saint-Joachim nous présente le deuxième tome de la saga Dans l'ombre d'Edison. Donc, je m'entretiens avec l'auteur dans l'entrevue qui suit. Dominique Audet, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, Maxime. Oui, ça va bien? Oui. Écoute, avoir l'épaisseur de ce volume-là, l'écriture te passionne toujours autant? Ben oui. Écoute, j'ai sorti mon premier tome des aventures d'Edison l'an passé et tout en sachant que le deuxième tome était prêt d'arriver. Alors, je suis très contente de le présenter. Là, juste pour me donner une idée, là, parce que moi, je regarde le livre là, lorsque je l'ai reçu, puis je vais te faire une confession. Je suis pas un grand lecteur de livres, mais écoute, je me demandais, parce que c'est rare que je me donne le plaisir de continuer jusqu'à la fin. Écoute, ça prend combien de temps écrire un livre de 469 pages, ça doit représenter, là, avec la recherche, la rédaction, une charge de travail immense. C'est 2 ans. 2 ans? 2 ans. Pour les deux ou juste pour celui-là? Bien, j'ai commencé à mes recherches, je les ai commencées en 2011. Le premier tome est sorti 2 ans plus tard et le deuxième tome en 2014. Alors, tu vois, là, ça représente 3 ans de travail pour 2 tomes. OK, quand même. Alors, 1 an de recherche, 1 an de rédaction pour le premier et ensuite 1 an pour la rédaction du deuxième. Qu'est-ce qui est le plus fascinant pour toi? Est-ce que c'est de découvrir, parce que tu fais des recherches historiques, est-ce que c'est de découvrir des faits historiques ou d'être capable de romancer tout ça? C'est les deux, je te dirais. Parce que j'ai lu à un moment donné un truc dans un livre qui disait comment écrire de la littérature historique. C'était fais fonctionner l'histoire pour toi, à ton escient. Alors, moi, en lisant sur Thomas Edison, en lisant sur les événements de ces années-là, je me suis servi de tout ça pour composer mon histoire. Alors, c'est ça qui était vraiment génial, de découvrir comment ils vivaient cette gang-là dans le laboratoire de Thomas Edison et utiliser tous les événements marquants pour les tourner à ma façon. C'est fascinant. Donc, j'imagine que c'est pour ça que tu as choisi la formule roman historique au lieu de tomber vraiment dans la biographie. Absolument. Ah oui, absolument, absolument. La biographie, je pourrais pas parce que justement, le côté romancé me manquerait beaucoup trop. Il faut que tu sois plus strict, vraiment rigoureusement exact dans les faits, alors que quand on fait de la romance historique, on peut se permettre d'aller un peu plus loin. Bon, on s'entend, c'est un roman historique, mais est-ce qu'on peut se permettre là, de jazzer ça un peu pour pas tomber dans l'ennuyeux puis le trop factuel? Là? Absolument. Moi, c'est ma spécialité d'ailleurs, de prendre des faits historiques, un contexte et de l'assaisonner à ma sauce. Le personnage principal de Charlene Morrison est inventé à 100 %. D'ailleurs, dans ce tome-ci, on retourne dans son passé, juste avant qu'elle arrive dans le laboratoire d'Edison dans le premier tome. Hein? Comment elle en est arrivée là? Bien, on le sait dans le deuxième tome, son histoire. Alors ça, c'est le côté justement inventé, fictionnel de mon roman. Le reste est vrai, mais c'est sûr et certain que la vie de tous les jours de Thomas Edison, je l'ai pris dans mon inspiration, je l'ai mis à la façon dont moi je la voyais et c'est vraiment ça qui est fascinant. C'est ça ta petite sauce, de mettre de la fiction dans des histoires? Oui, absolument. D'être capable de faire parler ces personnages-là, de leur donner une âme. Moi, là, j'ai une chose. Quand je lis un roman historique écrit par quelqu'un d'autre, la première chose que je me demande, c'est est-ce que la personne sent l'époque? Sentir l'époque dans laquelle tu es, c'est pas donné à tout le monde. C'est facile de prendre des faits et d'écrire une histoire. C'est bien facile, ça porter de tout le monde. Mais de sentir l'époque, de voyager dans le temps, c'est une autre chose. Alors pour moi, c'est bien important de sentir l'époque parce qu'après ça, tu es moins obligé de donner du détail parce que tu sens ton époque, tu es capable de la communiquer, tu es capable de vivre à l'intérieur et d'amener tes lecteurs dans ton époque, les faire voyager. Et je pense que c'est ça que j'ai fait avec Edison. Bon, le deuxième tome de la saga Dans l'ombre de l'Edison, intitulé Le Black Maria, c'est évidemment la suite du premier, qui est le sorcier de Menlo Park. Avant qu'on parle de ce qu'il y a dans ce livre-là, le Black Maria, c'est quoi au juste? Oui, le Black Maria, c'est le premier studio de cinéma au monde. Le premier studio de film. À la fin du deuxième tome, Thomas Edison se dirige vers autre chose. Il insinue se diriger vers quelque chose de grand, de gigantesque, qui va donner le ton au 20e siècle. Et le tome se termine un peu comme ça, on ne sait pas c'est quoi. Thomas Edison est celui qui a commencé les recherches sur les images mouvantes, ce qu'on appelle en anglais le motion picture. En 1887-88 à peu près, il a demandé à son équipe, qui travaillait sur de la photographie, d'essayer de travailler sur
sur des images mouvantes. Le problème, c'est que les gars n'avaient pas l'éclairage suffisant. Ici, on est entouré de lumière, des belles grosses lumières, des projecteurs pour s'éclairer, mais à l'époque, on a dû expérimenter beaucoup pour savoir comment faire pour avoir l'éclairage adéquat pour tourner des films qui avaient une belle image. Alors, le Black Maria, ça a été construit dans le laboratoire, dans la cour intérieure du laboratoire de Thomas Edison. C'est une grosse structure carrée qui s'ouvre avec 2 toits qui s'ouvrent pour laisser passer la lumière du soleil. On tournait toujours à la lumière naturelle du soleil et le Black Maria se tournait sur un rail pour toujours suivre l'angle. S'ajuster à la Exactement. lumière. Okay. Et ça a été le premier studio de film. C'est dans le Black Maria qu'ont été tournés les petits films de 23 secondes destinés au kinétoscope, qui est une machine d'à peu près 4 pieds avec des lunettes. On regarde dedans et on voit un film défiler contre une pièce de monnaie. Il y avait plusieurs... Oui, puis avec une manivelle qu'on tournait, non, il n'y avait pas de manivelle. C'est vraiment un système intérieur avec une pièce. On mettait les yeux et il y avait un film qui jouait à New York. Thomas Edison en a ouvert beaucoup des salons de visionnement comme ça ici. Comme ça, les gens allaient voir des films. C'est l'ancêtre des cinémas. Ce deuxième tome-là, bon, ça mettrait fin à la série, mais est-ce qu'il va y avoir un 3e tome ou d'autres projets d'écriture? Oui, j'ai un autre projet, mais totalement en dehors d'Edison. OK. Est-ce qu'on peut en parler un peu ou c'est top secret? C'est top secret. Tout ce que je peux dire, c'est que je reste dans le roman historique, évidemment. Je reste dans les personnages marquants de l'histoire. Je leur donne une âme, mais j'en dis pas plus. On va être obligé de te réinviter prochainement. Tu n'auras pas le choix. En tout cas. Donc, ceux qui voudraient se procurer un des romans, que ce soit L'Âme du Minotaure, un des deux tomes de Dans l'ombre d'Edison de Dominique Audet, eh bien, j'imagine que c'est disponible dans tous les bons libraires. Partout. Excellent. Bien, merci d'être venu nous voir en studio. Ça m'a fait grand plaisir, Maxime. À la prochaine. À la prochaine.